Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va voir ce que les cartes ont à vous dire pour ces 5 prochains mois, août à décembre. La guidance, elle est divisée en 3 parties, professionnelle et matérielle, relationnelle et sentimentale, et enfin spirituelle. On va passer un petit moment ensemble, on commence tout de suite avec le professionnel et matériel, que vous soyez salarié, indépendant, en recherche d'emploi ou même retraité. Pour commencer, on va d'abord regarder ensemble l'énergie générale, quelle que soit votre situation, et ensuite on regardera au cas par cas. Alors, pour l'énergie générale, j'ai tiré pour vous le valet de coupe, le 9 d'épée, le 6 de denier, le 6 de coupe et en dos de deck, j'ai le cavalier de coupe. Alors, mes amis, ce qui me saute aux yeux tout de suite, c'est qu'on a tout plein de coupes dans votre tirage. Valet de coupe, 6 de coupe, cavalier de coupe en dos de deck. Et je dirais que c'est étonnant parce que pour un signe de terre aussi rationnel et axé sur le travail que vous êtes, mes chers amis Capricorne, ce tirage montre que le cœur, l'intuition et je dirais même plus loin, la guérison émotionnelle vont être les vrais moteurs de votre réussite matérielle et financière dans les prochains mois. Bien, alors, on va maintenant regarder votre état actuel avec notre valet de coupe. Cette carte, l'énergie sous-jacente, ça me parle de renouveau émotionnel. Ça parle aussi de naïveté, mais je dirais là de naïveté positive, d'une envie de recommencer à zéro avec un cœur plus léger. Ce que j'entends ici pour vous, mes Capricornes, c'est que vous entrez dans cette période avec une énergie de renouveau. Le valet de coupe me montre ici que vous êtes très connecté à vos désirs profonds, presque comme un enfant qui redécouvre ce qui le fait vibrer. Vous avez envie de douceur, de projets qui ont du sens pour votre cœur et non plus seulement pour remplir votre compte en banque. Ce que je vois ici, c'est une vraie étincelle. Il y a une réelle étincelle, une nouvelle passion ou une intuition qui s'éveille en vous. Ça vous prend aux tripes. J'ai demandé quel sera votre défi à surmonter bientôt. Et ici, on a le 9 d'épée. Cette carte, elle évoque les angoisses nocturnes. Ça parle de stress mental, de la peur, de l'échec ou encore de manquer. Et en tant que Capricorne, peut-être que ça ne va pas vous faire plaisir ce que je vais dire, mais vous pouvez avoir cette fâcheuse manie de trop intellectualiser vos peurs. Et ce que j'entends par là, c'est que c'est le fait ici de chercher à tout analyser, anticiper et contrôler au lieu de simplement écouter ce que vous ressentez. Parce qu'en fait ici, ce 9 d'épée, c'est la carte du mental qui s'emballe, des insomnies, des peurs irrationnelles et
C'est un petit peu quand même intriguant parce que pour moi, il y a un réel paradoxe ici. Parce que je vois et surtout, oui, je ressens cette chose. Je vois en fait votre cœur veut avancer avec le valet de coupe, mais votre tête vous paralyse avec des et si ça ne marche pas? Et si je me trompe? Et si ça ne fonctionne pas? Donc vous voyez toutes ces peurs. Votre défi, je dirais ces prochains mois, sera de ne pas laisser vos vieilles insécurités matérielles ou professionnelles saboter cette belle dynamique naissante. Ce que vous craignez n'est que dans votre tête, pas dans la réalité. Pour y voir plus clair, j'ai demandé qu'est-ce qui va représenter votre allié ou la ressource matérielle. Et ici, j'ai le 6 de denier. Et cette carte, elle parle de l'équilibre entre le donner et le recevoir, entre le fait de donner et le fait de recevoir. Ça parle aussi de générosité, de l'aide financière, mais aussi de la juste rétribution. J'entends ici que pour surmonter ce stress, votre plus grand allié matériel, ça va être le 6 de denier. Et c'est pour moi une très très belle carte. C'est une excellente nouvelle pour votre projet, pour vos projets. Parce que cette carte, elle m'annonce ici un équilibre parfait entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc, si vous, si vous me demandez par exemple, comment est-ce que on pourrait matérialiser cela pour que ça se passe concrètement dans la matière? C'est qu'en fait, si vous demandez de l'aide, que ce soit un prêt, un partenariat ou un conseil, on vous l'accordera. Donc en fait, il y a une action de votre part. Donc si vous êtes généreux dans votre travail, l'univers va vous le rendre au centuple. Cette carte, pour moi, elle évoque les contrats justes et les factures qui sont payées à temps. On va à présent regarder l'ambiance financière générale. J'ai pour vous le 6 de coupe. Je la trouve jolie cette carte parce que ça évoque le retour de la nostalgie positive, la reconnexion au passé, la récolte de graines semées il y a longtemps. Ça parle aussi de sécurité affective qui amène la stabilité financière. Donc, côté finance, c'est plutôt une carte positive. C'est une belle carte. C'est une carte de douceur. Et je peux dire qu'on pourrait même aller un peu plus loin avec cette carte, avec l'idée de retrouvailles. Ça peut aussi être le fait que vous arrivez à vous retrouver sur le plan financier. Donc, concrètement, sur le plan matériel, ça va signifier deux choses assez fortes. C'est peut-être un projet ou une idée que vous aviez laissé sur le banc, voilà, de côté, dans le passé, qui revient sur le tapis et ça devient enfin rentable. Ou vous allez recevoir un soutien financier ou une opportunité de la part de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Donc, il y a quand même une nette amélioration. C'est progressif.
Et on me dit que la tension par rapport au volet professionnel ou matériel baisse. En dos de deck, j'ai le cavalier de coupe. Cette carte, elle représente le messager du cœur. Ça parle d'invitation à suivre sa passion, mais aussi l'arrivée d'une proposition sincère. Cette carte, pour moi, elle ressort dans votre tirage. Pour moi, elle veille sur tout votre tirage. Elle me confirme qu'une proposition arrive vers vous. Ce n'est pas une proposition froide et purement mathématique. C'est une offre qui va vous faire vibrer. Ce cavalier, il vous conseille de bouger, d'avancer vers ce qui vous passionne. Parce que c'est en suivant votre intuition et ce qui vous fait vibrer, et on l'a vu ici, hein, ce sont les coupes qui vous font vibrer. Et c'est grâce à ça que vous allez arriver à débloquer votre situation matérielle. Et je parle ici de tout ce qui a trait à vos deniers. Et ce qui est très choquant ici, c'est comment les cartes, elles se répondent. Il y a une vraie cohésion, une vraie harmonie ici. Parce que j'ai le 6 de denier et le 6 de coupe sur la table. Et le 6, justement, c'est un chiffre d'harmonie, de paix après une période difficile, mais aussi de partage. L'univers ici fait bien les choses pour vous. Parce que, comme je l'ai dit, vous avez le 6 du partage matériel qui s'est invité dans votre tirage et le 6 de la paix émotionnelle. Tout s'aligne pour vous si vous lâchez vos angoisses du 9 d'épée. Bien, on va à présent entrer dans le vif du sujet. Avant de vous donner les cartes tirées pour chaque cas, je voudrais rapidement vous parler de la carte mystère qui est ressortie pour vous en complément, qui vient renforcer votre énergie générale. Et pour vous, j'ai le 2 de coupe. On me dit ici que le mot d'ordre des 5 prochains mois, c'est l'union, le partenariat et la réconciliation. Tout va passer par la relation à l'autre. Cette carte, c'est celle de l'association, de la poignée de main, du contrat de confiance ou de l'entente parfaite. Dans votre travail, donc dans le domaine du travail, ça annonce que votre réussite ne se fera pas seule. Donc, si vous avez pour habitude de travailler seul, de tout faire tout seul, on vous dit là, il va falloir vous adapter un petit peu. Parce que votre réussite viendra d'un accord, d'un binôme ou d'une alliance harmonieuse avec un collègue, un patron ou un client, par exemple. Donc, on va à présent développer tout ça au cas par cas et je commence avec les Capricornes salariés. Donc, un instant s'il vous plaît. Voilà. La première carte représente tout ce qui est évolution, ambiance au travail. Et j'ai tiré pour vous la reine de coupe à l'envers. Cette carte, elle parle bien évidemment de débordement émotionnel, de non-dit, d'hypersensibilité mal vécue ou d'une figure féminine toxique ou instable au travail. Cette carte, elle me dit que sur votre lieu de travail, les émotions sont à fleur de peau. Soit voilà, vous vous sentez fatigué émotionnellement, vous prenez les choses peut-être trop à cœur et vous saturez de l'ambiance générale. Soit il y a autour de vous une personne,
par exemple, un collègue, une supérieure, ou une personne d'humeur changeante, manipulatrice ou passive, agressive qui plombe l'atmosphère au travail. Alors, on va décortiquer tout ça. Donc, on va poursuivre avec la carte 2. C'est l'opportunité qui se présentera à vous, le changement qui s'opère pour vous. Ici, j'ai le 4 de coupe. Et je ne vais pas vous mentir parce que je suis quand même un petit peu étonnée. Donnez-moi un instant que je capte le mystère de cette carte. Parce que cette carte, normalement, elle évoque tout ce qui est lassitude, ennui. Donc, le fait qu'elle sorte en opportunité, ben, ça m'intrigue un petit peu. Alors, il faut que le message sorte un instant. Oui. Alors, en fait, voilà. En fait, ce que j'entends ici, c'est que vous risquez vous risquez de passer à côté d'une belle opportunité, cette fameuse coupe que la main céleste vous tend sur le visuel, sur ce que je vois et que je vous délivre, tout simplement parce que vous êtes trop fatigué ou blasé par l'ambiance avec la reine de coupe inversée. L'énergie de cette carte, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est désintérêt, dégoût, ennui, voilà. On vous propose quelque chose, mais vous détournez le regard parce que vous êtes focalisé sur ce qui ne va pas. L'opportunité ici, c'est un signal d'alarme. On vous dit, secouez-vous mes Capricornes. Secouez-vous. Il faut pas tomber dans la routine ou le dégoût de votre job. Car l'univers essaie de vous proposer autre chose. Mais vous risquez de ne pas le voir. J'ai quand même voulu avoir une carte en guise de complément. Voilà, un complément d'information. Et j'ai pour vous le cavalier de denier. Cette carte, elle a sauté hein, merveilleusement bien. Et cette carte, elle représente le retour à la terre. Ça parle de travail acharné, quelque chose de très méthodique. Ça évoque aussi la patience, la sécurité financière qui progresse lentement. Mais je dirais sûrement, lentement, mais sûrement. Et cette carte, c'est votre bouffée d'oxygène parce qu'elle représente votre solution pour sortir du marasme de ces coupes, de l'ensemble de ces coupes. Parce que elle vous ramène à votre élément, la terre. Pour moi, le cavalier de denier, c'est vraiment le plus sérieux, le plus travailleur et le plus fiable de tous les cavaliers. Votre guidance est très particulier, mes amis Capricorne, parce que avec vous, je suis vraiment axée sur le tarot. Et je pense qu'on aura pas mal de messages pour aujourd'hui. Donc, prenez un petit quelque chose à boire. Alors, donc, où en étais-je? Donc, pour moi, cette carte, elle vous apporte la solution. Le cavalier de denier, il vous dit que pour surmonter l'ambiance lourde et la lassitude, vous devez vous ancrer dans le concret. Vous devez vous concentrer, d'accord? Concentrez-vous sur vos tâches. Avancez pas à pas, soyez méthodique. Cette carte, elle vous garantit que votre travail et votre persévérance vont payer financièrement. La récompense matérielle arrive
même si elle prend du temps, même si, mes amis, elle prend du temps. Grosso modo, mes amis, on vous dit ici que ne vous laissez pas polluer par les drames émotionnels ou les collègues toxiques au bureau avec la reine de coupe à l'envers. Si vous boudez dans votre coin, et là c'est représenté par le 4 de coupe, vous allez louper le coche. On vous demande ici de revenir à ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire travailler avec rigueur, méthode et patience avec notre magnifique cavalier de denier. C'est ainsi que vous allez activer le 2 de coupe en créant un partenariat sain, équilibré, solide, basé sur une relation de confiance et qui va vous apporter des résultats concrets. J'espère que c'est clair pour vous et si je bafouille, excusez-moi. On va poursuivre votre guidance avec les Capricornes, chefs d'entreprise, entrepreneurs ou indépendants. Alors, donnez-moi juste un petit instant, faut que je mette bien les cartes devant moi. Voilà. Alors, pour vous, la carte numéro 1 que j'ai tirée représente la santé de votre activité. C'est le climat actuel. Et pour vous, j'ai le 5 d'épée. L'énergie de cette carte se réfère à ce que je qualifierais de toutes les batailles stériles. Ça parle de tension, de sentiment de trahison ou de concurrence déloyale. On peut aussi se dire ici qu'on a l'impression d'avoir gagné, mais à quel prix au final? Ça peut aussi signifier que on a été épuisé par un conflit, par exemple avec des clients difficiles, des impayés ou encore des associés. Le message qui ressort ici, c'est que l'ambiance de départ, elle est marquée parce que je qualifierais de tension et d'un conflit mental. Je ressens le fait qu'on cogite, je ressens des Capricornes tiraillés par quelque chose. Et pour moi, ça veut dire ici que vous avez pu vous sentir attaqué, trahi ou épuisé par une concurrence féroce. Vous avez peut-être dû batailler dur pour défendre vos tarifs, vos contrats ou même vos idées. Il y a un goût amer en bouche ici, un sentiment d'injustice ou de solitude face aux difficultés de votre business. Et justement, en carte 2, j'ai demandé un conseil pour vous. Donc, c'est votre carte conseil. Et ici, j'ai la lune. Elle représente aussi l'opportunité à saisir. La lune, elle parle d'illusions, c'est vrai, de peur inconsciente, de flou artistique. Ça peut aussi évoquer la puissance de votre intuition. C'est quand même magnifique. Parce que ce que je vois ici, c'est que votre créativité, elle est mise en avant. Et j'entends marketing instinctif. C'est, c'est comme si on vous invitait à combiner votre intuition, votre expérience et votre observation du monde, des choses ou encore plus palpables, le marché sur lequel vous entreprenez, sur lequel vous intervenez. La lune ici, elle vous incite à traverser le brouillard dans lequel vous êtes,
Actuellement, vous avez peur de l'avenir, vous manquez de visibilité sur votre chiffre d'affaires et ça peut nourrir les angoisses du 5 d'épée. Et justement, la lune, c'est également la carte de l'intuition suprême. Le conseil ici que je pourrais vous donner avec cette carte, c'est de faire confiance à votre instinct, de travailler dans l'ombre, même tard la nuit. Et je pense que certains d'entre vous ont l'esprit beaucoup plus clair une fois la nuit tombée. On vous demande de peaufiner vos projets secrets et d'écouter ce que vos tripes vous disent plutôt que vos peurs logiques, hein, qu'elles soient conscientes ou même inconscientes. Pour certains Capricornes, c'est aussi le signe qu'il faut utiliser votre image, votre sensibilité ou faire une mise en lumière. Parce que quand je dis mise en lumière, j'ai vraiment cette espèce de flash, de projecteur, de forte lumière qui résonne. Et je pense qu'on m'oriente vers quelque chose ici. On vous invite, voilà, euh, vers cette mise en avant de vous. On me parle ici de marketing, de miser sur le visuel pour attirer les clients. Je vais poursuivre avec la petite carte qui est votre complément d'information. Et j'ai pour vous le 4 de bâton. C'est une belle carte, le 4 de bâton. Parce que ça évoque tout simplement la réussite, la stabilité, la célébration, la signature d'un accord. Ça parle aussi de retour au calme au sein d'une communauté ou d'un foyer. Et pour moi, cette carte, en la regardant vraiment très bien de plus près, pour moi, c'est vraiment une des meilleures cartes de réussite du tarot. Elle représente la lumière après l'orage. Cette carte balaye en quelque sorte instantanément les doutes de la lune et les guerres du 5 d'épée. Le 4 de bâton annonce une stabilisation totale de votre activité commerciale. C'est la célébration d'une réussite, la signature de contrats de partenariat très importants. Vous allez ici poser des fondations solides pour votre entreprise. Vous allez ici célébrer un succès financier. Et je suis très contente pour vous, mes amis, parce que ça me parle d'une augmentation de clientèle. J'entends ici que l'harmonie revient dans vos affaires. On vous dit de ne pas vous laisser abattre par les récentes disputes, la concurrence ou le manque de clarté actuelle qui est représenté par le 5 d'épée, mais également la lune. Tout cela n'est qu'une transition. On vous demande de vous fier à votre intuition pour guider votre entreprise dans le brouillard, dans ce brouillard. Parce que le résultat final, eh bien, c'est une immense victoire matérielle et, et aussi une sécurité que vous allez retrouver avec notre 4 de bâton. Et je vois ici que vous allez fêter vos résultats d'ici peu. On va à présent regarder ce qu'il en est pour les Capricornes en recherche d'emploi. Alors, donnez-moi un petit instant. Voilà. Que je mette bien vos cartes devant moi. Alors, la première carte pour vous représente, voilà, je vais y arriver, le blocage à lever.
Cette carte, elle parle aussi de la dynamique actuelle. Et pour vous, j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Cette carte est synonyme de rapidité. Je dirais même de rapidité extrême, de nouvelles soudaines, de choses qui se débloquent d'un coup. Ça évoque aussi l'arrivée de courriers ou d'appels importants. Ce que j'entends ici pour vous qui cherchez un emploi ou qui êtes en pleine reconversion, c'est que tout va aller très vite, très très vite. Si vous aviez l'impression que vos démarches stagnaient, le 8 de bâton vient tout bousculer. Ça chamboule tout. C'est la carte des événements soudains, des réponses à vos CV, des appels pour des entretiens, des propositions inattendues. En fait, ici, les énergies, elles circulent, ça se fluidifie d'un coup. Le mouvement, il est lancé et vraiment, rien ne pourra arrêter cet élan, ce mouvement. Et on me dit ici, même pas vous, en fait. La carte 2, elle va représenter les perspectives réelles, c'est-à-dire aussi l'évolution qui est en train de se manifester. Alors, pour vous, on a la magnifique carte Le Monde. C'est, c'est une carte qui parle de l'accomplissement total. Ça parle du succès, de l'aboutissement d'un cycle, le fait de trouver sa juste place. Ça évoque aussi l'ouverture à l'international ou au grand public. Et pour moi, c'est la meilleure carte du tarot. Euh, et oui, je sais que il y a quand même de très jolies cartes qui sont très bien dans le tarot, mais rares sont celles qu'on pourrait qualifier de meilleures. Et là, vous avez le meilleur avec le monde. Parce que cette carte, c'est la réussite absolue. Donc, dans le cadre d'une recherche d'emploi, le monde va signifier ici que vous allez décrocher le poste idéal, celui qui vous correspond à 100% et où vous allez vous accomplir. C'est la fin d'une période de doute ou de chômage. Vous trouvez enfin votre place dans la société. Et pour ceux qui se reconvertissent, c'est la validation que votre nouveau chemin, eh bien, c'est le bon. Vous allez rayonner. Alors, on va voir à présent la carte qui est sortie pour vous en complément d'information. Donc, pour mes Capricornes, j'ai les amoureux à l'envers. Alors, les amoureux à l'envers. Donnez-moi un petit instant. Elle me fait bugger cette carte. Justement, oui, parce qu'en fait, cette carte, elle parle d'hésitation paralysante. Ça parle aussi de doute face à un choix, de la peur de prendre la mauvaise décision, ou encore le fait de choisir par défaut, hein, au lieu de suivre son cœur. Et du coup, il faut que le message arrive parce que je me demande pourquoi cette carte, alors que tout est parfait en fait dans votre tirage. Et justement, pourquoi mes guides m'orientent jusqu'ici avec vous. Euh, alors oui, oui, pardon. Parce qu'en fait, vous risquez, alors là, c'est un rire nerveux, excusez-moi. Parce qu'en fait, vous risquez d'être face à un dilemme. Avec le 8 de bâton, plusieurs opportunités pourraient arriver en même temps, vous voyez? Et les amoureux à l'envers,
montre que vous allez paniquer ou hésiter longuement. Vous pourriez avoir peur de faire le mauvais choix ou d'être tiraillé entre un travail alimentaire qui est très sécurisant et un projet de cœur plus audacieux. Donc les cartes, elles vous préviennent ici, surtout les amoureux à l'envers. Cette carte, elle vous dit ne laissez pas le doute vous paralyser, comme je l'ai été là il y a un instant, au moment de signer votre contrat. Donc si vous cherchez un emploi, on vous dit ici, préparez-vous car les choses vont s'accélérer d'un coup et vous allez recevoir de superbes propositions avec notre magnifique 8 de bâton. Donc le succès est au bout du chemin. Vous allez décrocher un poste qui sera un véritable accomplissement avec la belle carte Le Monde. Et le seul piège ici sera votre propre mental. On vous dit, face à ce succès, ne vous laissez pas déstabiliser par le doute ou le choix à faire avec les amoureux inversés. Faites confiance au contrat qui résonne avec votre cœur, parce que l'univers vous ouvre grand les portes. Alors, on va terminer cette première partie avec le quatrième groupe. Donc, pour nos retraités ou les personnes qui ont une activité passion, mais qui n'ont pas cet objectif-là de gagner de l'argent ou euh, pas des masses, quoi, en fait, pas une tonne d'argent, d'accord? Donc, pour vous, la première carte va représenter votre état d'esprit. Et on a le 9 de coupe. C'est la carte des vœux exaucés, du contentement, de la satisfaction personnelle et du confort matériel. On se sent bien chez soi, on profite de la vie et donc pour vous qui êtes retraité ou qui ne vous reconnaissez dans aucune des autres catégories évoquées précédemment, cette carte vous annonce une période de grande satisfaction matérielle et de confort. Vous vous sentez en sécurité. Vos besoins sont comblés et vous arrivez à un stade où vous pouvez enfin savourer les plaisirs simples de la vie. Pour moi, cette carte, quand je la regarde, je ressens beaucoup de bien-être. Donc, elle va évoquer le bien-être chez soi. Ça va parler aussi de sérénité financière retrouvée. Et on va même aller plus loin avec l'idée de gratitude. Le fait d'être reconnaissant de tout ce que vous possédez et de tout ce qui vous sera offert dans les prochains mois. On va poursuivre avec la carte 2. Celle-ci, elle représente l'utilisation de votre temps et de votre énergie au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, donc, ah, d'accord. Donc, en fait, là, j'ai le 3 de coupe à l'envers. Pour faire simple, le 3 de coupe à l'envers, ça parle de l'excès de superficialité, des réunions amicales ou familiales qui fatiguent, du besoin de s'éloigner, des bavardages ou des obligations sociales futiles. Ça vous prend trop d'énergie en fait. Pour que vous puissiez bien comprendre ici, c'est que lorsque cette carte elle est à l'endroit, ça parle de fête et de sortie. On est vraiment dans l'idée de légèreté, de le fait de s'amuser, de prendre du plaisir. Mais à l'envers, cette carte, elle vous conseille de mettre le haut là, sur les invitations superficielles ou les drames. Voilà, les drames du quotidien, les drames de l'entourage, de vos voisins aussi. Voilà. Vous pourriez ressentir, et là, c'est vraiment, ça me prend d'un coup, c'est cette forme
de lassitude vis-à-vis des réunions de famille obligatoires, des commérages ou des amitiés de façade. Et ce que j'entends ici, le conseil, voilà, c'est vraiment un conseil hein, des cartes pour ces prochains mois et c'est vraiment très clair. On vous demande ici en fait, ne gaspillez pas votre temps précieux pour faire plaisir aux autres. Il faut privilégier la qualité des relations plutôt que la quantité. Mais ça, vous savez, vous le savez. Vous le savez, mes chers amis Capricorne. Alors, en carte complément, donc le complément d'information, qu'est-ce qu'on a pour vous? Notre magnifique papesse. La papesse pour vous. C'est une carte qui fait référence à l'intuition, qui évoque le secret. Ça parle aussi d'études. Peut-être que vous vous êtes mis ou mise à la lecture, ou ça peut aussi évoquer le fait de donner des cours bénévolement. Cette carte, elle parle aussi de solitude sacrée et de sagesse intérieure. Donc, en fait, ici, on vous dit que c'est le moment, voilà, il est temps, c'est le moment de vous connecter à vous-même. Cette carte, elle vient en quelque sorte confirmer ce besoin de retrait. La papesse, elle vous invite à l'introspection, à l'écoute de votre intuition profonde et même à l'apprentissage. Donc, dans les 5 prochains mois, ces 5 prochains mois, eh bien, ils seront parfaits, ce sont des mois parfaits pour lire, étudier la spiritualité, tenir un journal et je vois même des vidéos, donc vous filmez, hein, parce que vous avez des choses à dire ou à partager avec vous-même, déjà, parce que c'est un peu documenter sa propre vie, ou tout simplement le fait de vous accorder des moments de solitude sacrée. On vous dit, au lieu de vous éparpiller à l'extérieur avec notre 3 de coupe inversé, votre richesse et votre paix se trouvent à l'intérieur de vous. Alors oui, ce que je suis en train de dire, oui, ça peut sonner cliché, mais n'empêche ici, mes amis, que ça a tout son sens ici, hein, vraiment, dans votre tirage. On vous demande de faire confiance à votre sagesse intérieure. Donc, pour vous, mes amis, matériellement et émotionnellement, vous êtes en train d'entrer dans une phase de confort et de vœux exaucés. Vous ne manquez de rien avec ici le 9 de coupe. Et pour préserver cette belle énergie, apprenez à dire non aux sollicitations extérieures et aux réunions sociales qui vous épuisent, notamment avec notre 3 de coupe inversé. On me dit aussi que votre plus grand bonheur ces prochains mois sera de vous chouchouter, de cultiver votre jardin secret, d'écouter votre intuition divine avec la papesse, notre belle papesse, qui est sortie dans votre tirage. Donc voilà mes amis, on va à présent poursuivre sur le volet sentimental et relationnel pour les personnes en couple et célibataires. J'espère que je serai moins longue, mais ce n'est pas moi qui décide. Je parle tant que les messages sortent. On va dans un premier temps tâter le terrain, d'accord? On va regarder le climat relationnel global avant
de poursuivre. Donc, on va voir votre état d'esprit émotionnel actuel. On va aussi voir votre grand conseil et le défi amoureux. Et je compléterai avec une petite carte pour plus de détails. Alors, mes amis, pour cette partie de votre guidance, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? D'accord. En fait, ici, j'ai le 4 d'épée. Cette carte, elle évoque pour moi le repos du guerrier. Ça parle aussi de trêve, de guérison mentale et du besoin de s'extraire de tout ce qui est forme de bruit, de tout type de bruit. Voilà, pour recharger ses batteries, donc vos batteries. Ça signifie pour vous, les Capricornes, que la période qui s'ouvre, eh bien, elle commence par un besoin vital de repos, de silence et de guérison. Si vous avez traversé des tempêtes amoureuses, des disputes ou des déceptions récemment, les cartes vous disent stop. Le 4 d'épée, c'est exactement ça. On pose les armes. C'est une période de trêve spirituelle où vous pensez vos blessures, d'accord, avant de vous ouvrir à nouveau. On va poursuivre, on va développer un petit peu parce que là, on voit un peu votre énergie. Donc, en fait, la carte 1, elle représente votre état d'esprit. Et j'ai pour vous l'empereur. Et ce qui est particulier ici, c'est que lorsque je regarde l'empereur, vous voyez, ça me fait penser à quelqu'un qu'on ne doit pas déranger, qu'on ne doit pas embêter. On ne doit pas l'énerver, l'empereur. Cette carte, elle évoque aussi la structure, l'autorité saine, la protection. Ouais, c'est ça, cette forme, le fait de refuser, de se laisser marcher sur les pieds. Vous savez tout simplement ce que vous valez. Alors, votre état d'esprit, je dirais que vous êtes dans votre pleine puissance. Fini la naïveté, Fini les doutes, C'est terminé. Vous reprenez les rênes de votre vie affective. Vous posez des limites claires et fermes. Vous cherchez vraiment ce qui est solide, ce qui est carré. On parle de sécurité. Donc en fait, vous n'avez plus le temps à perdre avec des relations éphémères ou même de ces personnes instables. Tantôt c'est oui, tantôt c'est non, c'est pas où on va. Donc là, c'est vraiment, on met vraiment le haut là sur tout ça. Vous incarnez ici la stabilité. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous l'apporter parce que vous êtes déjà cette personne. Waouh! C'est incroyable, vos énergies. C'est pas les montagnes russes, pas du tout, mais c'est quand même intense, je trouve. Alors, pour vous, mes amis, en carte 2, j'ai demandé le grand conseil. Donc, qu'est-ce qu'on a comme grand conseil? Comme grand conseil, on a le roi de denier. Eh bien, le roi de denier, il nous fait l'honneur de se joindre à notre guidance. Pour moi, le roi de denier, c'est celui qui bâtit, d'accord? Donc, c'est le bâtisseur. Il représente la loyauté, la sécurité matérielle et affective. J'entends ici que on est vraiment dans une sorte, voilà, de pragmatisme amoureux. C'est tout simplement les actes.
plutôt que les mots. On veut voir pour croire. Le roi de denier me dit ici que vous êtes dans votre élément, la terre. Donc j'ai une forme de maîtrise. On maîtrise quelque chose. Le conseil, donc ici, c'est d'être pragmatique. En amour, ne vous fiez plus aux belles paroles ou aux promesses sans l'air. Regardez les actes concrets. Le roi de denier vous conseille de construire une relation, comme on bâtit une maison, pierre par pierre, brique par brique, avec patience et puis aussi loyauté. Soyez généreux, voilà, mais vous devez exiger aussi le même niveau d'engagement et de sérieux en retour. Voyons voir à présent votre carte 3. C'est votre défi. C'est votre défi et alors votre défi est représenté par le monde. Par le monde. C'est incroyable, hein? Parce que le monde, justement, ça évoque l'accomplissement, la fin d'un cycle karmique. Ça nous parle justement d'ouverture totale au monde. Voilà. Donc, si c'est sorti en carte défi, voilà, c'est que votre défi, c'est d'accepter le bonheur parfait ou de tourner définitivement une page du passé pour clore le cycle, votre cycle. Et ce que je vois ici, c'est que si c'est sorti en défi pour vous, oui, parce qu'en fait, pour le Capricorne, accepter que les choses soient fluides, heureuses et, et même accomplies, ça peut être parfois difficile. Votre défi sera de lâcher vos vieilles armures, d'accepter d'être pleinement heureux et de clore définitivement les anciens chapitres douloureux de votre passé. Le monde vous demande d'oser rayonner et surtout de vous ouvrir totalement sans la peur de souffrir. Vous êtes venu expérimenter certaines émotions sur Terre. Il faut aller au bout de cette mission. Et pour aller plus loin, on va voir votre carte complément d'information. Ah oui. En fait, ça me fait sourire parce que c'est le roi de bâton. Moi, je le trouve beau, le roi de bâton, parce que il est fort, il est courageux et charismatique, voilà. Il représente ce leader, il représente la passion, le magnétisme aussi. Et ce feu, vous voyez, ce feu ardent, cette chose qui brûle intensément. C'est l'étincelle, voilà, l'étincelle de la passion qui vient réveiller la terre, qui vient vous réveiller. Alors, le message ici, c'est que malgré votre besoin de structure, qui est représenté par l'empereur, et de calme, qui est représenté avec le 4 d'épée, j'ai une immense flamme qui arrive. Vous allez vibrer, ressentir un fort magnétisme, où, euh, où vous allez faire preuve d'un charisme irrésistible. Et si vous devez prendre une décision courageuse en amour, le roi de bâton vous donne le courage de foncer, mais pas n'importe comment. Il vous aide à foncer avec passion. Avant de poursuivre, mes amis, parce que je ressens un petit peu de fatigue, hein, je demande à mes guides
de me donner tous les messages pour vous parce que je sais que j'ai encore beaucoup de messages à vous faire passer. Il y a encore des cartes à interpréter pour vous, voilà, et des messages qui doivent ressortir absolument. Mais je ressens vraiment que ça me demande beaucoup d'énergie. Je ne sais pas du tout comment les autres font, mais pour moi, il y a certaines guidances qui vont me demander plus d'énergie que d'autres. Et si jusque-là, les messages vous parlent, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, si possible à commenter. Je réponds à tous vos commentaires, ça ne coûte absolument rien, les likes, les commentaires et les partages, mais vous savez, pour moi, ça représente tout. Donc voilà mes amis. Alors, on va attaquer le groupe 1 avec les couples. Donc, on va regarder votre dos de deck. Alors, j'ai le 10 de bâton. Cette carte, elle me parle d'épuisement, de fardeau. Et j'irai encore plus loin. Ça évoque même le fait de porter la relation à bout de bras, de crouler sous les responsabilités du quotidien. Ça peut être le foyer, l'argent, la routine. Voilà. Donc, pour mes Capricornes en couple, j'entends ici que l'ambiance est lourde avec le 10 de bâton. Vous êtes fatigué. Vous portez ce couple ou les problèmes du quotidien à bout de bras. C'est vraiment l'épuisement total, hein. Votre charge mentale est au maximum. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez endurer dans la configuration actuelle de votre relation. Il y a un ras-le-bol général ici. Et c'est vraiment ça, avec la sensation de porter un fardeau seul. On va voir ce que vous dit la carte 1, qui évoque l'énergie de la relation. Alors, pour vous, waouh. J'ai la tour. D'accord? J'ai la tour, c'est aussi ce que j'appelle la maison Dieu. Et l'énergie de cette carte, c'est le choc. C'est ce fameux waouh, vous voyez? C'est vraiment la destruction des fausses fondations. Ça peut parler aussi de disputes, voilà, beaucoup de disputes qui risquent d'éclater. Ça parle de vérité qui éclate au grand jour. Je dirais même ici que c'est l'effondrement nécessaire de ce qui était dysfonctionnel au sein du couple ou du foyer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on me dit ne paniquez pas. La tour ne détruit en fait que ce qui était déjà fragile ou toxique. Et j'insiste sur cette toxicité. Et dans votre couple ici, c'est vraiment ça. Il y a un électrochoc ces prochains mois. Une grosse dispute, une vérité qui éclate ou une prise de conscience, mais vraiment brutale, hein. Et les structures là, les structures obsolètes de votre couple, eh bien, ça va s'effondrer. On ne peut plus faire semblant ici que tout va bien. Les masques tombent. Il y a beaucoup de choses qui vont être révélées hein, au cours de ces prochains mois. Et j'ai demandé au guide, du coup, l'évolution du lien avec votre partenaire. Donc pour vous, la carte 2, ça va parler de votre évolution. Et alors là, je n'ose pas dire encore un wow, parce que bon, hein, là j'ai le 5 d'épée. Et le 5 d'épée, ça évoque les conflits d'ego. Vous savez, la volonté d'avoir tout le temps raison, de vouloir avoir le dernier mot, hein, à tout prix, au détriment même de la relation. Ça parle aussi d'amertume au sein du couple. Et on me dit ici que votre évolution va passer par le 5 d'épée.
Donc, ça peut être un peu ambigu parce que justement, je vous ai dit que ça parlait des guerres d'ego. Et vous voyez, suite à la tempête de la tour, le risque ces prochains mois, c'est de tomber dans un climat de reproche mutuel où chacun veut avoir le dernier mot. C'est une ambiance tendue où on se lance des piques. Ça s'arrête pas, on n'arrête pas que de faire ça. Et les cartes vous préviennent ici. Dans une dispute de couple avec le 5 d'épée, même celui qui gagne l'argument, eh bien, il détruit un peu plus la relation. Donc, on vous dit attention à la rancœur ici. Alors, j'ai demandé quelle est la clé pour renforcer votre union en carte 3. Donc, on va voir ça et je pense que cette carte, elle sera très importante. Alors ici, j'ai le 9 d'épée. Hein. Cette carte, elle nous fait l'honneur de sortir. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Alors, mes amis, je vais pas vous cacher votre guidance. On est vraiment dans un sacré paradoxe. Hein. Je demande comment sortir de ce climat d'ego et on me donne le 9 d'épée. Bon, on va voir ça de plus près. Déjà, je suis étonnée. Donc, ça peut évoquer les surprises ici. Hein. Donc, attendez-vous à des situations rocambolesques, par exemple. Bon, voilà, ça me sait un petit instant. Mais oui, c'est très étonnant ce 9 d'épée. Parce que, oui, le 9 d'épée, ça représente l'anxiété, les nuits blanches. Donc, en fait, en tant que clé, c'est un peu absurde, d'accord? Mais il n'y a rien d'absurde dans le tarot. Donc, donnez-moi un petit instant que je capte le message qui doit sortir ici pour vous aider. D'accord. Donc, on vous demande de regarder vos propres peurs intérieures en face plutôt que de projeter votre souffrance sur l'autre. Donc, en fait, la clé pour sauver et renforcer votre union, c'est une carte qui parle a priori d'angoisse nocturne et d'anxiété. Donc, en fait, le message ici, c'est que, en tant que Capricorne, vous devez arrêter, en tout cas pour ces 5 prochains mois, vous devez arrêter de blâmer votre partenaire pour vos propres insécurités. La clé ici, c'est d'avouer vos peurs, votre vulnérabilité, même si c'est difficile, et ce qui vous empêche de dormir. Plutôt que de vous battre avec le 5 d'épée. Il faudrait vous asseoir et dire à l'autre ce qui vous fait réellement souffrir à l'intérieur. Et on me dit ici que c'est par le partage des fragilités que votre couple se reconstruira. Et je pense que c'est très clair ici. Je vais quand même je vais me demander une carte complément. Alors, pour mes Capricornes, donnez-moi une petite carte, un guide de complément. C'est pas possible. C'est qu'en fait, je demande une carte hein, d'information au titre voilà complémentaire et on me donne le pendu à l'envers. Vous savez ce qu'il dit le pendu à l'envers? Bon, c'est que ça évoque le refus de changer de perspective. Ça parle de sentiment d'être bloqué par sa propre rigidité. Et ce qui me fait sourire ici, c'est que moi, je vous donne un conseil avec le tarot. Et vous, en retour, vos énergies me disent non, non et non. On veut pas t'écouter, on veut pas tes conseils. Alors si, mes amis Capricorne, je vais insister. Parce qu'en fait, cette carte, elle indique que vous résistez au changement, que vous êtes bloqué dans de vieux schémas de pensée et vous refusez de voir la situation sous un autre angle. Le pendu à l'envers vous pousse à bout. L'univers vous dit que
Si vous continuez à camper sur vos positions en refusant d'évoluer, la situation restera bloquée et douloureuse. Donc, il faut accepter de lâcher prise un instant, un moment, et d'abandonner le contrôle pour que l'énergie circule à nouveau et pour que tout redevienne bien. Donc en fait, ici mes amis, vous arrivez au bout d'un système, d'une façon de fonctionner qui vous épuise avec le 10 de bâton et parle oui, d'une crise ou une grosse explication est inévitable ces prochains mois pour nettoyer toutes les mauvaises ondes, toutes les tensions, voilà, avec la tour. Et on vous dit ne tombez pas dans le piège de vouloir détruire l'autre pour avoir raison avec notre 5 d'épée. Et la seule façon de traverser cette tempête et de ressortir plus soudé, c'est d'exprimer vos angoisses profondes avec authenticité, avec notre 9 d'épée ici, et de bousculer vos propres certitudes avec notre pendu à l'envers. C'est un mal pour un bien, je dirais. Hein. La reconstruction, votre reconstruction, elle va se faire sur des bases enfin saines. Alors, on va à présent passer au second groupe, les célibataires, ainsi que les capricornes qui sont dans des situations un peu floues sur le plan amoureux. Alors, pour vous, en dos de deck, donc votre énergie de fond, j'ai le 2 de coupe. Une magnifique carte hein, qui parle d'amour partagé, de coup de foudre, de réciprocité. Ça parle également de la fin de la solitude et du contrat d'âme aussi. Donc, pour vous, cette carte, c'est la carte de la rencontre amoureuse par excellence, de l'harmonie et du partage. L'univers ici vous signe un pacte. Voilà, l'univers fait un pacte avec vous. Il vous dit que l'amour réciproque et sincère est au bout du chemin dans ces 5 prochains mois. Le flou va se dissiper pour laisser place à une véritable union. Et là, j'ai le grand tonnerre qui gronde à l'extérieur. Je ne sais pas si vous entendez, mais alors, où en étais-je? Donc, on va voir ensemble, mes amis, en carte 1, ça va me parler de votre blocage conscient ou inconscient. Alors ici, j'ai le 10 de coupe. Cette carte, elle évoque l'idéal, hein, un idéal familial. C'est quelque chose vraiment de parfait, l'idéal familial parfait. C'est le bonheur absolu. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est vécu comme un blocage. Donc, ce que j'entends là, c'est que il s'agit en fait oui, c'est tout simplement, voilà, le piège des attentes trop élevées, de la nostalgie d'un bonheur passé, ou encore de la peur de ne jamais retrouver la perfection ou la même histoire que vous avez vécue il y a X années, d'accord? Donc, cette carte-là, elle me dit que vous êtes dans une configuration du bonheur familial idéal. C'est comme si depuis toute petite ou tout petit, vous savez quel type de personne, voilà, ou de relation vous désirez avoir. C'est comme en fait un modèle
Là, vous avez un modèle, un schéma en tête, dans le cœur, qui est ancré en vous. Et c'est même devenu une sorte de prison, parce que vous n'arrivez pas à vous en défaire. En tout cas, c'est complexe. Et en tant que blocage, ça signifie deux choses ici pour moi. Donc, soit vous êtes accroché à un idéal amoureux totalement, oui, c'est ça, totalement irréaliste. Vous cherchez le prince charmant ou la princesse à sauver ou la relation parfaite sans aucun défaut. Et ça vous empêche en fait de laisser une chance aux personnes réelles. Quand je dis personnes réelles, c'est vraiment les vraies personnes autour de vous. Ou peut-être que vous êtes encore inconsciemment bloqué dans la nostalgie d'un bonheur passé, une ancienne relation ou un modèle familial, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, et vous comparez tout le monde à ce fantôme du passé. Alors, on va regarder en carte 2 la surprise, donc votre surprise ou la perspective amoureuse, ce qui se dessine pour vous. Et, oh, d'accord. Donc en fait, là, j'ai la tour, que j'appelle aussi la maison Dieu. Et la première pensée qui revient, c'est chaotiquement poétique. Oui, c'est exactement ça. Parce que oui, comme surprise, vous avez la tour. Et cette carte, ça parle de bouleversement total, de coup de foudre aussi, hein. Voilà, c'est quand même positif quand on parle de coup de foudre. Ça peut également évoquer la destruction des barrières et des protections. En fait, c'est l'imprévu, vous voyez, qui va faire voler en éclats le célibat ou les situations stagnantes. Voilà. En fait, là, c'est positif, mais c'est aussi renversant. Mes amis, vous avez la tour comme surprise, comme perspective amoureuse. Donc, c'est le coup de foudre qui vous tombe dessus sans crier gare, en fait. C'est l'événement imprévu euh, qui va briser toutes vos certitudes et ça va faire voler en éclats vos blocages. Donc, en fait, si vous étiez dans une situation floue, la tour ici, elle annonce un effondrement des illusions. Donc, la vérité va éclater comme ça d'un coup et ça va mettre fin à tous vos doutes, d'accord, aux doutes pour reconstruire sur du solide. C'est une libération que je qualifierais de soudaine, mais ça sera tellement, mais tellement intense. Alors, waouh, c'est incroyable votre tirage, hein. Alors, mes amis, on va terminer avec la carte 3. C'est votre complément d'information. Donc, que nous révèle la carte 3? Pas possible. D'accord. Donc, j'ai ma très chère papesse qui revient dans votre tirage. Pour moi, cette carte, elle est hautement spirituelle. Elle me parle de patience sacrée, de choses qui couvent, vous voyez, qui couvent en secret, de connexion d'âme à âme. Et ça va même plus loin. Vous savez, c'est comme quand tu penses à quelque chose et l'autre pense pareil. Donc,
comme voilà, comme la télépathie en fait. Le fait de savoir intuitivement que l'autre, votre autre arrive. Et même avant de le voir, vous allez ressentir. Et c'est incroyable. On est en train de vous dire là, mes amis, que vous allez vraiment vivre, c'est ça, vivre cette présence, ressentir la présence de votre autre. Vous n'allez pas pouvoir l'expliquer, mais vous saurez que cette rencontre est proche. Parce que, et là, j'ai un langage compliqué qui me vient, que je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, là, à ce moment-là, vos énergies seront déjà connectées sur un autre plan. Et l'univers ou Dieu, voilà, c'est comme vous le ressentez, comme vous l'appelez, va matérialiser cette connexion dans la matière parce qu'elle existe déjà sur un autre plan et parce que vous êtes enfin prêt, prête pour cette nouvelle étape. Et là, mes amis, je ne pourrais pas répéter, mais j'espère que le message, il est passé correctement. La papesse ici, elle vous prépare le terrain dans l'invisible. Actuellement, vous traversez peut-être une période de solitude, mais c'est pas une solitude subie, hein. On n'est pas dans, non. C'est plutôt quelque chose que je qualifierais de solitude sacrée. Vous êtes en train de développer votre intuition. Et pour vous, mes Capricornes qui traversez une période de flou, la papesse ici, elle est très claire, hein. Vous connaissez déjà la vérité au fond de vous. Alors faites confiance à vos ressentis cachés. Cette carte, elle annonce que votre future relation, elle est protégée, hautement spirituelle et même, oui, presque karmique. Votre autre arrive, mais l'univers vous demande d'abord de vous reconnecter à votre propre intériorité. Voilà, c'est par ce biais-là que vos secrets profonds pourront s'unir et se révéler. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre, voilà, les conseils de notre papesse. Et pendant ce temps, pendant que vous cheminez, je vais y arriver, sur cette route, votre autre fait aussi sa part de chemin. Et vous allez vous trouver sur la même longueur d'onde dès que vous aurez percé le mystère de cette carte qui vous accompagne, de notre papesse. Donc en fait, mes amis, l'amour véritable vous attend, hein, avec notre 2 de coupe. Mais pour l'accueillir, vous devez lâcher euh, vos fantasmes de perfection. Ouais, c'est ça, de perfection, perfection. Ou vos regrets du passé. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on vous dit ne planifiez rien parce que l'univers va vous surprendre avec un véritable électrochoc amoureux, un coup de foudre. Oui, en fait, vous ne vous attendez pas à ça, à vivre ça. Ça pourrait être aussi une clarification brutale, hein, de quelque chose qui va totalement bouleverser votre vie avec la tour. Donc, on vous demande de laisser les barrières s'effondrer parce que ça sera pour votre plus grand bien. Alors, mes amis, on va terminer votre guidance avec le troisième volet, donc le volet spirituel, et j'ai hâte, hein, de découvrir les messages avec vous parce que jusque-là, j'ai été, je peux dire bouleversée, mais ça m'a vraiment, j'ai vraiment ressenti beaucoup, voilà, en faisant votre guidance.
Donc, pour le volet spirituel, on va voir votre dos de deck. Ici, j'ai de nouveau la carte 9 d'épée qui parle de mental, qui tourne en boucle, de prison psychologique et aussi de peur de l'inconnu. Et je pense que cette carte, elle a quand même un peu hanté notre guidance aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des raisons à cela qu'on a déjà évoquées, mais on va voir au niveau spirituel ce que ça peut bien vouloir dire, hein. En fait, ici, votre plus grand combat spirituel en ce moment se passe dans votre tête. L'univers vous demande de libérer cette prison mentale, car vos peurs bloquent votre évolution spirituelle, mais aussi dans la matière. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en suspens sur cet autre plan et qui attendent en fait de se matérialiser dans la matière, dans votre vie éveillée. Et tout se joue là, dans votre tête, au niveau de votre mental. On va poursuivre, mes amis. J'ai demandé aux cartes votre leçon karmique actuelle. Alors, on va voir ce que la carte 1 nous réserve. Hop. Et là, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Cette carte, elle me parle de célébration, de communauté, c'est le fait de partager de la joie, en fait, avec autrui. Ça peut aussi évoquer, dans votre cas, une leçon de l'âme, de votre âme. Votre âme, elle vous dit qu'elle est venue apprendre à célébrer la vie collective, à s'ouvrir aux autres et à ressentir de la gratitude sous toutes ses formes. Et quelque part, moi, je trouve ça excellent. Je trouve ça ultra magnifique parce que pour un Capricorne, souvent très sérieux, parfois même solitaire, la leçon actuelle est d'apprendre à recevoir la joie, à s'entourer de personnes lumineuses, à écouter mes guidances aussi. Alors, plus sérieusement, on vous invite à comprendre que la spiritualité, ça ne se vit pas uniquement dans l'isolement, vous voyez? C'est aussi dans le partage de vibrations positives avec les autres. Alors, en carte 2, on va parler un peu du blocage spirituel à libérer. Donc, en carte 2, j'ai le 7 d'épée. Et cette carte, au niveau des énergies, ça évoque la ruse. Vous voyez, la stratégie mentale. Ça peut aussi parler de fuite, de la peur d'être trahi ou de se trahir soi-même. On essaie de tout calculer avec la logique, voilà, avec logique, plutôt que de lâcher prise. Votre blocage ici, si j'ai tout bien compris avec cette carte, c'est que vous essayez de rationaliser votre intuition. Eh oui, mes amis, vous intellectualisez tout. Vous mettez des carapaces, d'accord, pour ne pas être dupe ou voilà, ou trahi. Et spirituellement, le 7 d'épée indique que vous fuyez parfois votre propre vérité par peur d'affronter la réalité. Vous devez cesser de ruser avec vous-même. Et il faut abandonner les masques. Ne soyez pas votre pire ennemi. Les masques doivent tomber, y compris ceux que vous portez. Alors, pour moi, le message, il est très clair ici, hein, mes amis. Bien, on va voir en carte 3. Cette carte, elle vous parle de la reconnexion au pouvoir intérieur. Et oui, votre pouvoir intérieur. Et ici, j'ai
la magnifique impératrice. Elle s'est invitée dans notre tirage. Cette carte, elle évoque tout ce qui est création, manifestation concrète. On est vraiment dans le concret ici. Ça parle aussi de canalisation, d'abondance, de paroles justes. On n'est pas dans l'excès avec l'impératrice. On va faire parler un petit peu l'impératrice. Ce qu'elle a à vous dire, hein. Alors, j'entends ici que votre pouvoir, c'est tout simplement votre capacité à manifester vos pensées dans la matière. Peut-être que vous n'étiez pas au courant de ça, hein, mes amis Capricorne, mais vous êtes des canaux d'abondance. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, hein, mais c'est la réalité. L'impératrice ici, elle vous dit, faites confiance à votre intelligence, à votre parole. Il faut créer, il faut écrire, il faut parler. Vous avez le pouvoir de donner vie à tout ce que vous imaginez dès que vous quittez vos peurs. Donc, il faut oser. Il faut oser, il faut utiliser ce grand pouvoir qui sommeille en vous. Alors, je vais vous donner le message des guides avec la carte 4. Donnez-moi un instant. Hop, je la retourne. C'est pas possible. Alors, donc en fait, le message des guides, c'est notre papesse qui est réapparu dans votre guidance, mes amis Capricorne. Donc, si les cartes insistent comme ça, c'est qu'il y a forcément un message, voilà, que vous devez peut-être noter, tout simplement. Vos guides, en ce moment, ils sont en train de vous crier là, pas crier dessus, hein, mais ils vous crient en ce moment. Arrêtez de chercher les réponses à l'extérieur. Arrêtez d'analyser. Tu sais déjà toi à l'intérieur de toi. D'accord? Donc en fait, vos guides vous demandent, au travers de cette carte, la papesse, d'écouter vos rêves, vos intuitions fulgurantes. Vous êtes profondément connecté au divin dans ces 5 prochains mois. Le message ici, je le ressens comme quelque chose de très sacré, quelque chose de scellé, voire immuable. Ne l'oubliez pas, hein, ça. C'est important. Alors, ce message, il est vraiment court, mais intense, hein. C'est intense, ça. Alors, en carte 5, on va regarder votre évolution spirituelle. Je pense que c'est quand même important. Donc, pour la carte 5, c'est le cavalier de coupe qui est sorti. Le cavalier de coupe. Cette carte, eh bien, ça évoque le cœur, d'accord? Ça parle de cœur grand ouvert. Le cavalier de coupe, c'est le messager de l'amour universel. C'est la carte de la paix intérieure guidée par l'intuition. C'est vraiment beau, hein, ça, parce que spirituellement, hein, vous passez d'une terre rigide et angoissée à un cœur, mais vraiment grand ouvert. Et moi, je vois quand même une belle évolution. Vous devenez ce cavalier qui avance avec foi, qui est guidé par son cœur et son intuition. Attendez-vous, mes Capricornes, à vivre une immense paix intérieure et une profonde guérison émotionnelle. On va terminer votre guidance, mes amis, avec le message de l'oracle des anges. Voilà, j'ai bien travaillé avec le tarot. Ça a été vraiment quelque chose de très intense. Je remercie mes guides pour ça. Et voilà, on va finir la guidance avec un petit message avec l'oracle des anges. Donc, en carte 1, j'ai choisissez une nouvelle direction. Ce message, ce que je ressens immédiatement, c'est de la libération. Les anges ici vous disent que si une situation ne vous convient plus, que ce soit l'ambiance lourde au travail ou un schéma relationnel épuisant, il est temps de tourner la page. N'ayez pas peur de changer de route. L'univers vous pousse ici à bousculer vos habitudes et à
oser le renouveau. Et, euh, et pour moi, c'est parfait, quoi, en fait, parce que en carte 2, j'ai un grand oui. Et ce oui, c'est la réponse directe à toutes les questions que vous vous posez en secret. Est-ce que mes finances vont s'arranger? On vous dit oui. Euh, Est-ce que je vais réussir mon projet? C'est encore un oui. Et si vous vous demandez aussi, par exemple, est-ce que ce changement est positif pour moi? Et oui, bien évidemment. Donc, en fait, là, j'ai un grand oui et c'est un oui franc qui vient balayer toutes les angoisses mentales qui ont hanté votre tirage, en tout cas une petite partie du tirage aujourd'hui. Donc, on vous dit foncez, vous êtes pleinement soutenu. Alors, je vais juste regarder en dos de deck. Voilà. En dos de deck, j'ai amour romantique qui fait un petit clin d'œil aux deux de coupe qui est ressorti dans votre tirage. Donc en fait que vous soyez en couple, voilà, ou voilà ou célibataire, sur le sur le point de vivre un coup de foudre, les anges vous garantissent que l'amour, le vrai, le tendre, le passionné, voilà, est au cœur de votre évolution ces 5 prochains mois. Donc, peu importe que vous ayez traversé la tempête, comme on l'a vu avec la tour, ou que vous êtes, voilà, que bientôt il y a cet électrochoc qui arrive pour vous, euh, le bonheur sentimental, eh bien, il est au bout de votre chemin, tout simplement. C'est ce que vous devez retenir là. Et donc, voilà, mes amis, notre guidance touche à sa fin. Je n'ai plus d'autres messages. Et si vous êtes resté jusqu'au bout, vraiment merci. N'hésitez pas à me laisser un petit cœur en commentaire et à liker la vidéo si elle a résonné en vous pour faire je vais y arriver. Donc, pour, pour faire circuler euh, ce message et ces belles énergies, parce qu'il y a quand même pas mal de belles énergies dans votre guidance. Vous pouvez aussi partager la vidéo avec d'autres Capricornes ou des personnes qui vibreraient avec ce message. Un immense merci de faire grandir cette communauté si lumineuse. Prenez bien soin de vous. Sur ce, je vous dis à bientôt.